la douleur qu'une personne peut vivre, outre la douleur qu'une personne peut vivre parce qu'elle aura perdu un être très cher, comment est-ce que vous, depuis 4 ans, vous vivez au quotidien la disparition tragique de votre petit-fils? D'abord, la douleur que je ressens, on ne peut pas la décrire. Cette douleur vit en moi, je la vis chaque jour. Et je la vis d'autant plus que j'ai décidé de créer une fondation en sa mémoire. Tout à fait. Et cette fondation est attaquée de part et d'autre. Et j'ai subi des persécutions de gauche à droite, au plan physique aussi bien que spirituel, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Ce qui veut dire tout simplement que, vous voyez, je suis la seule qui m'intéresse à sa fondation. Je me bats, c'est un combat. C'est un devoir de mémoire parce que je n'accepte pas ce qui lui est arrivé. Et tous clament qu'on doit l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Et il est content de sa fondation parce qu'il passe par des gens pour me faire parvenir des messages, pour me remercier. Dites à ma mémé que je la remercie. Comme preuve, hein, en 2000, je crois 21, j'étais en Côte d'Ivoire et je devais prendre mon vol un samedi soir vers les 21h. Et j'étais à la radio Nostalgie au plateau. J'ai fini entre 12h30 et 13h. Il y a un jeune, au moment où je montais dans la voiture, il y a un jeune qui courait pour venir vers moi. Mémé, j'ai un message pour toi. Mémé, et les autres se moquaient de moi et disent, ben, toi, tu es la mémé de tous les Chinois. Voilà un Chinois qui t'appelle. Et ce jeune homme arrive et il me regarde, ses larmes coulaient. Il me dit, mémé, j'ai vécu une situation. Il a fallu que je la vive pour y croire. J'ai un message pour toi de la part de Arafat. J'ai dit, ben, comment ça? Il me dit, mémé, je sais que vous êtes là, mais je ne sais pas que vous voyagez aujourd'hui. Arafat m'a dit que sa grand-mère voyage aujourd'hui. Je veux que tu lui passes le message avant qu'elle ne prenne son vol. Et je lui ai dit, mais où devrais-je la trouver? Je ne sais pas où elle se trouve. Et Arafat lui aurait dit, tu vas la trouver au plateau. Mais au plateau, où exactement au plateau? À Nostalgie, entre 12h30 et 13h. Et le jeune homme me dit, mais mémé, je ne connaissais pas tout ça. Je dis, bon, je t'écoute. Il me dit, Arafat m'a chargé de venir te dire qu'il voit toutes les peines, toutes les souffrances que tu subis. Il a vécu cela. Il est content pour sa fondation. Bravo, bravo de te dire merci. Ce n'est pas facile, mais ne lâche pas sa fondation. Si tu lâches sa fondation, on va l'oublier. Tiens bon, tu n'es pas seul. Tiens bon, tu n'es pas seul. C'était devant Nostalgie. Mais justement, par rapport à cette fondation, lorsqu'on voit que 4 ans après son décès, parce que le 12 août 2023, aucune festivité à la mémoire de Didier Arafat, est-ce que vous pensez que Didier Arafat continue aujourd'hui de vivre dans le cœur de ses fans véritablement? Didier Arafat continue de vivre dans le cœur de ses fans. Je saisis cette occasion pour les remercier parce que je suis mieux placé pour le savoir. Les Chinois sont en contact avec moi. Ce n'est pas facile. Ils ont soutenu Arafat. Grâce à Dieu, le niveau où il est arrivé, les Chinois aussi l'ont soutenu. Dans ses faiblesses, ils l'ont soutenu. Dans ses forces, ils l'ont soutenu. C'est eux qui ont fait de lui une légende aujourd'hui. Et depuis sa mort, ils se sont sentis orphelins. Entendre que sa grand-mère s'est levée pour créer une fondation et voir cette grand-mère
faire face à tant de difficultés de gauche à droite, ils soutiennent, ils me soutiennent, ils m'appellent. Mais c'est pas facile, mais tiens bon. Et ce que Arafat me dit, c'est ce que les Chinois me disent. Ils sont debout, ils sont prêts. Bien sûr qu'ils sont découragés parce qu'il y a trop de problèmes. Mais concrètement, depuis que vous avez créé cette fondation, quelles sont les actions majeures que vous avez pu poser? Quelles sont les actions majeures qui ont véritablement été posées? Que de dire oui, on a créé la fondation. Quelles sont les actions que vous avez pu poser? Merci, merci. Les actions concrètes, d'abord, premièrement, il fallait entreprendre des démarches auprès de l'administration pour avoir les documents légaux. On est d'accord? Je vous écoute un moment. Ça n'a pas été facile, il fallait ça. Mais nous avons pu les obtenir. Et nous avons reçu le récépissé, la déclaration, l'apparition dans le journal officiel. Nous avons reçu cela. Ce n'est pas facile, mais nous avons travaillé dans le silence. Et nous sommes allés plus loin. Nous avons inscrit Arafat et la fondation auprès de OAPI. OAPI. Oui. Pour la protection des œuvres et des droits fondamentaux des ayants droit également. Et c'est en novembre 2023 que j'ai reçu le certificat d'enregistrement de marque déposée. Et deuxième action importante que nous avons eue, toujours dans les démarches, en 2022, nous avons adressé un courrier au président de la République de Côte d'Ivoire pour solliciter certaines doléances, à savoir, bon, je ne vais pas rentrer dans certains détails, entre autres. Mais c'est l'occasion d'en parler, au moins par rapport aux actions que vous avez pu mener, même si ce sont des actions à l'endroit des autorités, c'est bon à savoir. Je peux en parler, dans le courrier, nous avons sollicité auprès de l'État de Côte d'Ivoire de nous octroyer le statut d'utilité publique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, institutionnaliser la rue où Arafat a fait l'accident en donnant un nom, bien sûr que déjà, de manière, on dit Arafat, la rue Arafat. Il faut institutionnaliser